ça. Il fait ça. Pharaon dit. Moïse. Oh Mose. Laisse le peuple tranquille. Alléluia. Amen. Toi, tu as amené la paresse au milieu du peuple. Toi, tu as fui il n'y a pas longtemps ici. Tu es venu avec des aventures. Des aventures. Laisse. Qui est l'Éternel. Pour que moi j'ai peur de lui. Et Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Père, même si on ne veut pas t'aider, peut-être ce n'est pas eux. Peut-être c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez avoir toute confiance en Jésus. En Jésus. Tu espères si c'est celui-ci. Dieu bloque. Si c'est celui-ci, Dieu bloque. Si c'est celui-ci, Dieu bloque. Si c'est celui-ci, Dieu endurcit. Il fallait que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon. Pour habituer Moïse aux obstacles. Parce que les chemins qui vont apprêter, c'est un chemin rempli des obstacles. Ne pense pas que dans ces chemins, tout sera facile. On te jira, on te haïra. Alléluia. Amen. Oh. Il a fait ça. Il a pris les bâtons. Il lui jette. Un serpent. Il a fait ça. Il a pris le sol. Il jette le frêlon. Il prend de l'eau. Il fait ça. Du sang. Il a manifesté plusieurs miracles. Après tous ces miracles, plus de 10. Alléluia. Le dernier, c'est la mort du premier-né. Plus l'opposition augmente, plus le miracle augmente. L'opposition augmente, l'élévation augmente. Augmente. Et vous remarquez, le miracle que produisait Moïse était des miracles qui augmentaient. Du plus petit au plus grand, au plus grand, au plus grand, au plus grand. Et enfin, c'est la mort du premier-né. Chez Pharaon, l'aîné est mort. Premier ministre, l'aîné est mort. Tous les commandos, l'aîné est mort. Tout, le peuple, tout. Même les animaux. T'es partout. Et Pharaon a dit, c'est trop. C'est trop. Moïse, prends ton peuple. Sautez. Et Branham a dit, Dieu contiendra le diable dans une situation telle que il sera obligé de vous laisser partir. Et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, le chemin pour arriver à Canaan, c'est 3 jours. Mais Dieu n'aime pas la facilité. Notez ça. Dieu n'aime pas la voie facile. Dieu n'aime pas la voie facile. Dieu aime la voie difficile. Pour manifester sa grandeur. Il est l'unique à son genre. Le seul, l'unique, le véritable, le thème principal de nos vies, la chanson de nos jours. Il est notre inspiration, notre secours, qui ne manque jamais en cas de détresse. L'ami fidèle. Alléluia. Le consolateur de Dieu. Le parent des orphelins. Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Baruti. Le Dieu immuable. Frère, les hommes changent. Les temps changent. Les époques changent. Mais
Jésus, il change de chemin. Il est le meilleur. Aujourd'hui, éternellement. S'il a fait hier, il fera aujourd'hui et pour toujours. Si tu n'as pas trompé mon père Abraham, je suis gagnera en mettant pas. Si tu n'as pas menti, mon père Abraham, qu'est-ce que tu gagneras en mettant pas? Shaddai. Frère, pour qu'il soit El Shaddai, il faut que tu sois faible. Parce que El Shaddai, c'est le Dieu qui a le sang. Que tu es fatigué, tu te récupères. Frère, quand un démon vient attaquer un enfant de Dieu, Dieu les chasse avec le doigt. Sors. Mais quand une brebis est perdue par le doigt, il avance, il le récupère, il est pauvre. Parce qu'ici, c'est l'affection. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, il connaît notre situation. Mais ce matin, Muzungu dit au peuple, tenez-vous tranquille. Frère, notre Jésus, il combat sous toute forme. Il combat devant, il combat reculant, il combat comme ça, il combat comme ça, il combat comme ça, il combat comme ça. Quand ils sont arrivés devant la mer rouge, alléluia, Amen. le peuple regarde l'ennemi habituel de tous les jours. Oh, c'est le même Pharaon. Il les a libérés. Sortez. Alléluia. Amen. Le peuple en marche. Le même Dieu. Alléluia. Amen. Il recule un peu. Pharaon. Mais où ça? Eh, toi tu es con. Tu les as laissés comme ça. Qui va te servir encore? Qui va te servir? Qui fera les travaux? Toi tu n'es pas déjà fort. Ce sont eux qui sont forts. Tu les laisses. Ah, tu es con. Regarde tout ça. Si Dieu commence à t'associer à combattre son fils, il veut te détruire. Il veut te détruire. Soyez loués de tout ce qui engage le négatif de l'enfant de Dieu. Même s'ils ont tort, ne vous mêlez pas. Ozayuma. Parce que tous les esprits sont au service de l'Éternel. Pharaon se lève. Il connaît c'est lui-même. C'est notre Dieu. C'est sa manière aussi de combattre. Oh, chef de garde, viens. Chef de vos militaires, venez. État-major, venez. Au lieu d'envoyer seulement ces gens-là qui restent, mais Dieu a dit, Moïse, Pharaon ferait éclater ma gloire. Dieu ne reste avec la dette de personne. Que ce soit de bons côtés ou de mauvais côtés. Si vous jouez avec Dieu, il ne va pas rester avec votre dette, il va vous payer. Et lui aussi a avec son âge. Et il a tel ça. Pourquoi
combattre qui? Mpona kobusa nani? Le peuple de la promesse. Kobundisa libota na elaka. Pour combattre qui? Mpona kobusa banani? Le peuple béni. Liboto epambola. Pour combattre qui? Kobundisa banani? Le peuple qui a le Saint-Esprit. Liboto bazali na molimo mosantu. Frère, Bandeko. qu'il me soit permis ce matin Epesa melanga nzinzi. de vous dire tout haut. Na tongo na lemsa bino molele. Perfection tabernacle. Kobonga be mongombo. C'est une église remplie du Saint-Esprit. Eza losambo etondi na molimo mosantu. Parce que Kwete. votre pasteur Mokengeli na bino. a le Saint-Esprit. Ezali na molimo mosantu. Et il y a des gens ici ce matin Pesa na bato awa na qui tongo. ont le Saint-Esprit. Oh, bazali pe na molimo mosantu. Ils avancent. Pe balandi bango. Ils avancent. Bakei. Ils avancent. Bakei. Dieu connaît même la saison, les lieux, les temps. Nzamba ayebe eleko. Ayebe esika pa ayebi tango. Bwana me dit, Bana malobi. il y a le temps de l'époux, de l'épreuve. Ezali na tango ya komekama. Il y a le lieu de l'épreuve. Pesa na esiko esengeli omekama. Il y a le moment de l'épreuve. Eza na tango elomeka yango esengeli ya. Il y a aussi la nature de l'épreuve. Pesa pe na lolenge ya komekama yango. Et après la délivrance du peuple, Sima na kokanga ongwela malibota. la première épreuve, Komekama liboso. c'est la mer rouge. Ezalaki mai na mbu motane. Alors qu'ils sont là, Tango batelemi wana. ils regardent. Batala na nsima. Bakomona kaka makalo. Oh, oh, oh. Oh. Et tout banang. Bakogangaka. Babi oh. Quoi quoi? Nini lisusu tosi Oh, tobimi. oh, oh. Le reste est là. Batali kuna. Mais c'est ça le chef corvée, non? Babi. Kasi kaka bakonzi bana kosalisa biso mosala makasi kuna ti. Ni les sous. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Coupe. Coupe. Bakokaka makolo makalo. Subitement, Na poisa. c'est la mer rouge. Liboso na bango mai na mbo motane. C'est côté Na ngambo oyo. montagne. Ngomba molai. C'est côté Ngambo ya mobali. montagne. Ngomba molai. Derrière, Na sima. Pharaon avance. Falo azali kolanda bango. Pharaon Falo avance. akoya. Le peuple dit, Libota balobi. Moïse, Oh mosi. c'est ce qu'on te disait en Égypte. Toyebisaki yo tango tozalaki na Ezipito. Ce n'est pas mauvais de conseiller les pasteurs. Eza mabe te pokopesa toli na mokengeli. C'est très bien. Eza malamu. Mais un moment, Kasi na tango dites moko. au pasteur, Bana mokengeli. faites ce que Dieu te dira de faire. Mokengeli sala oyo nzamba koyebisa yo sala. Alléluia. Amen. Moïse, Mosi. c'est ce qu'on te disait en Égypte. Bimisa Israël na Ezipito. C'est ce qu'on te disait. Yango nde toyebisaki yo. Laissez-nous ici. Tika biso kaka. On est habitué avec les souffrances. Ata misala yango ya pasi kasi On est habitué avec les malheurs. tosi tomesana koya On est habitué. tomesana. Na la numéro na biso. On est habitué na lac Mwero. Depuis on me biso on a chopa. Depuis que vous nous avez amené à Chouapa. On a soutenu. Tosungi tina na Mais nzambe. nyoso, Kasi nyonso ekangami. plus on donne, Koleka to kopesa. plus on Koleka donne. nyonso zali kokangama. Koleka Tu to pries kopesa. rien. Tu pries Obondele ya rien. nzate. Tu pries Obondele ya rien. nzate. Movanda kimia. Moïse, Mose. Moïse, Mose. Moïse, Mose. Moïse. Mose. Vaut mieux qu'on serve les Égyptiens Ikozala kutu malamu to na que kaba uma venir bato na mourir Ezipito. ici. Na esika to ya kokufa na bilika. Un homme sous les tensions, il peut dire n'importe quoi. Moto aza na se na kanda akoloba bilobela. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas tenu compte de ce que les enfants d'Israël ont dit. Nzambe atalaki te maloba oyo banana Israël balobaki. Parce qu'il connaît comment il les a constitués. Po ete ayebi ndenge asalaki bango. Dieu non plus n'a pas tenu compte de vos petites murmures. Nzambe pe atala ata mwa koyimayima na bino te. Parce qu'il connaît comment il vous a créé. Po ayebi ndenge asala akela bino. Ce matin, Na tongo oyo. il m'a dit, va leur dire. Alobi na nga kende koyebisa Je bango. vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Na koyebisa bino te yango nde oyo awa alobi. Là, c'était Moïse. Kuna ezalaki Mose. Mais ce matin, Kasi na tongo oyo. je représente Moïse. Ngai nakotalisa Mose. Et vous, Pe bino Israël, Israël. mer rouge, Mai na mbu motane. c'est que nous connaissons là. Eza makambo tokokutana nango wana. C'est que nous connaissons là. Oyo toyebi wana. Alléluia. Amen. Moïse, Oh Mose. Moïse. Mose. Et Branham me dit, Bwana malobi. il arrive de fois. Ekomaka bambala mosusu. Quand il y a tellement de tensions à l'église, Tango motango koninganiza na osambo. même l'envoyé peut perdre un peu le contrôle. Ata motinda moto nzamba tinda
Perdre un peu les réflexes. Il peut s'inquiéter un peu. Et Moïse avait prié. Et Dieu dit à Moïse. 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 Pourquoi ces cris? Pourquoi ces bruits? Parle simplement. Moïse. Parle simplement. N'ai-je pas dit au buisson Alléluia. que je serai avec ta bouche? Alléluia. Oh, moi je ne peux parler pas très bien. Je parle pas très bien. Ok, tu ne parles pas bien? Aaron, ton frère, viens. Lui sera ta bouche. Alléluia. Amen. Mais toi, tu seras ma bouche. Toi, tu seras son Dieu. Lui sera ton prophète. Mais toi, ton Dieu, c'est moi. Pourquoi les cris? Et Moïse se souvient de la commission. Il dit, restez en place. Gardez silence. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. On va parler des espions la semaine. Alléluia. Allez écouter un peu ça. Je l'ai appelé prophète. Alléluia. Dans la prédication, mon âge marchait devant toi. Parfait, toi. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter sur la terre. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main. Il l'a envoyé. Pendant le temps où nous parlons ici, toutes les questions à ce passage, je vais les lire. Il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, écoutez très bien. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Mais Moïse n'était qu'un instrument. C'était Dieu lui-même. Quand il a dit à Abraham, après 400 ans, moi-même, je descendrai, je les délivrerai par ma main puissante. Et Moïse, c'était Dieu exprimé. C'était le voile de Dieu. Amen. C'était pas Moïse qui était envoyé. Mais Moïse était un instrument. Et je crois qu'il a toujours été le même. Tout au long des âges, dans chaque âge, il était exactement tel qu'il était au commencement. Alléluia. Amen. Il a été manifesté dans la paternité, le passé. Il a été manifesté dans la filiation passée. Il est maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Notez ça bien. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Comment? Serons les sais-tu? Évoluons. Oui. Maintenant, dans la dispensation du Saint-Esprit, nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Quoi? Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'église. Oh, l'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. C'est toi. C'est moi. C'est tous. C'est nous, l'église. Dieu n'a pas de main. Sa main, ce sont tes mains. Sa bouche, ta bouche. Ses yeux, tes yeux. Alléluia. Oui.
Il s'agit de l'action du Saint-Esprit dans l'église. Et la réaction de l'église à ce que le Saint-Esprit a eux. Nous vivons dans une dispensation où et Dieu et nous sommes tous acteurs. C'est-à-dire, Dieu ne peut rien faire sans nous. On ne peut rien faire sans lui. Nous sommes des partenaires. Alléluia. Oui, nous vivons dans un jour merveilleux. L'état le plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant juste à la fin de la scène des activités de ce monde. Et nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux que nous avons tout attendu. Et dont les prophètes hébreux avaient parlé au fil du temps. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire ça. Je vais pour Moïse, je peux parler peut-être prochainement. Mais j'ai lu un peu quand même. Alléluia. Amen. Je peux? Natanga. Je peux? Natanga. Oui, 42. Pourquoi c'est écrit? Parle. 42 à 46. Ici, Moïse avait passé son glorieux appel sur la parole. C'était bien. Et jusqu'au jour où il racontait cette lumière. La lumière même, elle-même lui répondit. Alors il reçut l'onction. C'est la lumière de ce qu'il avait en lui. Oui, c'est la lumière ce qui était en lui. Ce qui est en l'intérieur. La partie divine là. L'onction, oui, ça. Toi aussi tu as une partie divine. Il faut que l'onction oui ça. Oui. Les télétes qui croyaient cela. La foi qui était basée sur sa croyance en Dieu qui l'avait séparé de sa mère. Maintenant, lorsqu'il est de la présence du système de lumière, c'est ce qu'il croyait. Quel est croyant onction? Il fut commissionné. Nous savons qu'intellectuellement, il avait entendu sa mère. Il avait entendu sa mère. Il savait ce qu'il allait arriver. Il savait ce qui devait arriver. Mais ici, il découvre qu'il était raté. Il se peut que sa foi soit redescendue un peu. Mais lorsqu'il arriva au buisson, Dieu dit, j'ai attendu le cri de mon peuple. Et je me souviens de la promesse que je fais à l'homme. Et je suis descendu. Écoutez, 34. Je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, puis-je juste ajouter ceci? Et que Dieu me pardonne si cela paraît sacrilège. Je ne fais rien sur la terre si ce n'est au travers d'hommes. Dieu ne fait rien sur la terre si ce n'est au travers d'hommes. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les serpents. Je me manifeste seulement lorsque je peux trouver un homme. Et j'étais choisi. Et je t'envoie là-bas pour les faire sortir. Notez cela. Je serai avec ta bouche. Prends ton bâton. Et Moïse a dit, puis-je avoir un peu l'évidence que tu m'as envoyé? Quand Dieu te parle, tu as le droit de lui poser la question. Et il va te répondre. Puis-je avoir l'évidence que tu m'as envoyé? Que tu vas faire ces choses? Il a dit, qui as-tu dans ta main? Il répondit, un bâton. Je te l'ai par terre. Il jeta par la terre. Cela devait être serpent. Moïse s'enfuit. Dieu lui dit, viens. Ramassez-les. C'était des boutons à nouveau à bâton.
Et il dit, mets ta main dans ton sang. Il lui mit sa main dans son sang. Il la retira. Elle était couverte de lèpre. Il l'a remis. Il fut guéri. La gloire à Dieu. Il y fit la gloire de Dieu, pardon. 46. Moïse n'avait plus de questions. Avez-vous remarqué qu'il ne s'est plus enfui au désert? Il savait qu'il était loin. Il savait que toutes ces choses qui avaient été étaient dans son cœur. Ces grandes qualités. Il savait qu'elle était loin à présent. Alléluia. Amen. Il est prêt. Il est prêt à partir. Il s'en va vers l'Égypte. Dieu avait dit, je serai avec toi. Ainsi cela a été réglé. Écoutez, réveillez tous ceux qui dorment. Réveillez tous ceux qui dorment. Réveillez-vous, frère, réveillez-vous. Réveillez les sœurs, réveillez-vous. Il est vivant. Il est ressuscité. J'aimerais que tout le monde parle. Il est vivant. Levez la main. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamez pour lui. Car je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Était tout ce que Moïse devait savoir pour se glorifier appel dans son cœur. Ça peut vous déranger un peu? Vous allez me pardonner? C'est l'unique chose que j'ai. C'est qu'il m'a dit que je serai avec toi. De faux. C'est tout ce qu'il avait. Ce qu'il avait besoin. Dieu avait dit, sera avec toi. Et oui, ça va. C'est ça. 46. Dieu avait aussi confirmé même les prétentions de Moïse. On peut dire amen à ça? Amen. Oh, Bokoyeba. Je suis serviteur de Dieu. Frère, ce qu'il a dit là, qui garder silence, aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est lui-même. Lisez la Bible très bien, non? C'est après qu'il lui ait dit ça que Dieu a parlé. Dieu confirme même ses prétentions. Oui, Dieu confirme ça. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. Vous pouvez lire à 50. J'ai lu 50. Je peux? Dieu l'avait de sa naissance. Il avait mis en lui des qualités d'une grande foi. Alléluia. Ensuite, il est descendu avec sa présence et winni cette grande chose qui était en lui. Il l'envoya avec sa parole. Il fut correctement justifié de ses prétentions. Peu importe combien il avait eu de charlatans. Je peux? Amen. Peu importe combien il y avait eu de charlatans, combien d'autres choses étaient arrivées, Dieu parlait et Moïse était identifié. Ce que Moïse disait, Dieu l'honorait. Je veux que vous n'oubliez jamais cette parole. Moïse disait, Dieu l'honorait. Parce que la parole de Dieu était en Moïse.
Je serai avec ta bouche. Elle dira des choses justes. Zambewan. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Parlons un peu de Saint Moïse. Dans la prédication, l'eau toujours présente du rocher. 61, 70, sauter 64, 65. L'eau toujours présente du rocher. Alléluia. Amen. Prêché en 1961. Il y a qu'un. 61, 62. Sauter 64, 65. C'est un très beau exemple qu'Israël avait donné. Lorsque Dieu les a appelés à sortir, il y a eu un exode. Ils sont sortis du milieu des peuples du monde. Ils sont devenus une nation séparée pour Dieu. Un peuple particulier. Ils ont marché sous l'ombre du propitiatoire. Je veux votre attention. J'avance pour citer maintenant. Oui, ils ont vécu et marché par la grande colonne de feu. Dieu les a menés de l'Égypte jusqu'à la terre promise. 70. Dans cet exode, il lui reçut un conducteur spirituel. C'est clair? Amen. Ils ont reçu un conducteur spirituel. Un conducteur. Et c'était Moïse. Un grand prophète loin. Qui était un grand homme. C'était l'homme pied. Il était né l'homme pied. Dieu l'a appelé de sa naissance. Même avant ce moment-là, Dieu l'a ordonné avant la fondation du monde pour qu'il soit un conducteur pour cette génération et qu'il l'amène et qu'il apporte cet exode là. 64, 65. Bien maintenant, si nous pouvons simplement savoir la même chose que notre grand conducteur, le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé. Pourquoi? Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Notre conducteur aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons lu, il ne fait rien sans avoir un homme sur qui il met sa main et l'envoie. Ça va? Amen. Oui, frère. Oui, oui, le Saint-Esprit qui est envoyé, il est notre conducteur. Peu importe ce que le monde dit, combien il se rit de nous, il se moque de vous, nous suivrons notre conducteur. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit notre conducteur. Voyez-vous, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez. Quand il serait même avec vous, même en vous, fait du monde. Ainsi, notre grand conducteur est avec nous. Le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons suivre ces conducteurs et faire exactement ce qu'il nous dit de faire. Ce conducteur ne va jamais faire sortir, jamais vous faire sortir du sentier. Sentier. Mais au contraire, il vous gardera juste dans les sentiers de l'écriture. C'est une voix te parle. Et cela contredit la parole. Rejetez ça. Rejetez ça.
Alléluia. Amen. Oui, frère. Il va nous garder juste dans l'écriture. Tout le temps. Il n'ira pas ni d'un côté ni de l'autre. Alléluia. Amen. Pour autre chose. Il restera droit sur la route des Écritures. Je peux? 64. Moïse avait un chemin sur lequel il devait conduire le peuple d'Israël. Il avait un chemin à conduire le peuple. Frère, j'aimerais d'abord que vous connaissiez ceci. Israël n'avait pas seulement Moïse. Lorsqu'il sortit, il y avait Moïse que voyait. Au-dessus de Moïse, il y avait la colonne de feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement Moïse. Pas seulement la colonne de feu. Mais ils avaient aussi la parole. Le 10 commandements. Les prophètes même c'est la parole. Pas seulement cela. Ils avaient soif. Quand ils avaient soif, il y avait un rocher en plein désert. Le désert, c'est un endroit sec. Un rocher dans le désert. Le sec de sec. Le Dieu dit à Moïse, parle dans le sec de sec. Qu'ils sortent de l'eau pour abreuver mon peuple. C'est dans cette voie difficile que Dieu produira un miracle. Dieu n'aime pas la facilité. Dieu n'aime pas la voie facile. Ce n'est pas sa manière de faire les choses. Ses voies sont insondables. Il n'a pas de conseiller. Son conseiller, c'est sa volonté. Sa volonté, sa pensée. Et dans cet âge, Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Et nous croyons tout ce que le prophète a dit. Branham ou rien. Moïse. Israël avait Moïse. La colonne de feu. La journée était colonne de nuée. La nuit, colonne de feu. Nuée pourquoi? Le soleil les conduisait. Colonne de feu pourquoi? Sous l'obscurité. Pendant qu'ils avaient soif. Alléluia. Amen. Les rochers étaient là. Et Branham dit. Et la Bible. Après que Moïse ait parlé au rocher, qu'Israël ait bu de l'eau, Israël n'est pas resté là. Ils ont continué le chemin. Quand ils continuaient le chemin, les rochers secs, mais qui gissaient, commence à marcher. Frère, quand tu suis le prophète, les conducteurs, Olinga, le miracle te suit. Il marche, les rochers marchent. Les rochers marchent. Les rochers marchent. Et Paul dit, ces rochers étaient Christ. Et quand Israël avait péché, Dieu de Moïse a envoyé les serpents d'Aaron. Et les serpents les a mordis. Quand le peuple mourait, Moïse est retourné. Parce que Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et Israël. Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et Israël. Aujourd'hui, William Marion Branham est l'intermédiaire entre nous et Jésus.
Et les prophètes disent, dans un âge donné, Dieu n'envoie pas seulement les prophètes. Il y donne à ses prophètes de merveilleux auxiliaires qui ont été fidèlement enseignés. En est dit que c'est que le messager a dit. Tous mes auxiliaires qui cherchent à ajouter sa pensée à ce que le prophète a dit, il faut les rejeter. Alléluia. Amen. Et quand Israël avait péché, le serpent les a mordus. Moïse a dit, Seigneur, ne permets pas, Seigneur. Bien sûr, ils ont mal fait. Mais c'est ton peuple, Seigneur. Tu m'as envoyé pour eux. Je suis prophète pour eux. Je suis pasteur parce qu'ils sont là. Et Dieu dit, prends les mêmes serpents qui les tuent. Prends un, tue-les. Et prends ces serpents, élève-les. Alléluia. Amen. Pour que la mort se transforme à la vie. Quand Jésus est en scène, la malédiction se transforme en bénédiction. La mort se transforme en la vie. Le malheur se transforme en bonheur. Alors Dieu dit à Moïse, maintenant que tu as levé les serpents, dis au peuple, si quelqu'un est mordu, qui ne te dérange plus, qui ne prie plus, alléluia, que lui regarde seulement les serpents, que lui regarde seulement les serpents, regardez et vivez. Regardez et soyez guéris. Et les prophètes disent, ces serpents derrière, c'est Jésus crucifié. Alléluia. Et quand je prêchais sur les eaux de séparation, nous avons vu que la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Et Branham dit, le calvaire, le bois était une malédiction jusqu'à ce que Jésus soit crucifié. Quand il était crucifié, ce qui était malédiction crossing over. Maintenant, la croix près de ça avant la mort. Maintenant, près de ça, c'est la vie. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Je vais trouver chez nous. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Je vais trouver chez nous. Polilo, 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 Lolo. Polilo, 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 Lolo. Polilo, 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 Lolo. Polilo, 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 Lolo. Il y avait un enfant qui s'était égaré en difficulté de retrouver chez lui. La la la, la 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 la. Au-dessus du quai, il y avait une référence. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Je vais trouver. Fake Muzungu. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Montrez-moi la croix. Je vais changer ma vie. Montrez-moi la croix. Prêchez-moi la croix. Prêchez-moi la croix. Ça peut changer ma vie. Chantez-moi la croix. Chantez-moi la croix. Chantez-moi la croix. Ça va changer ma vie. Alléluia.
Là-bas en Orient, la croix était en bois. Mais aujourd'hui, la croix c'est un homme. Montez-moi la croix. Montez-moi. Alléluia. Frère, la croix qui était une malédiction, ça devient une bénédiction. Et comme il est pas molli, Et voilà me dit, un enfant était égaré. Il ne connaissait plus chez eux. Il est arrivé devant un homme. Monsieur, je voudrais retrouver chez nous. Moi, je ne connais pas chez vous. Non. Chez nous, si vous voyez, il y a un grand bâtiment là. Ce bâtiment là, il y a une croix là. C'est ça la référence. Si tu me conduis dans un bâtiment où il y a une croix au-dessus, je vais retrouver chez nous. Et il a conduit. Dès qu'il a vu la croix, il a trouvé chez vous. L'humanité était perdue par le péché. Ne connaissait plus le chemin de retour. Je vais vous dire le chemin de retour. C'est la croix du Golgotha. Branham me dit, la croix du Golgotha, en bois, était la vie au temps des apôtres. Mais aujourd'hui en Occident, la croix en bois n'a plus de vie. Aujourd'hui la croix, c'est le message de l'heure. La croix, c'est un homme. La croix, c'est la parole faite chair. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans voir l'homme. Thomas lui dit. Non, Jude qui n'est pas Iscariote, il lui dit. Comment feras que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Je vais lui dire, c'est lui qui m'aime. Il gardera mes commandements. Et le Père le m'aimera. Alléluia. Amen. Et moi, Nangai. et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Tu veux voir la croix? Jésus, il est en lui. Il est en toi. Alléluia. Amen. Ça va? Ça va bien? Fais wonder. Alléluia. Bon, il avait un chemin sur lequel ça va conduire les peuples d'Israël. Et leur fait passer au travers la mer rouge. Sur ce chemin-là, c'est le chemin surnaturel. Alléluia. Amen. Le chemin surnaturel qui franchit les obstacles. Ensuite traverser les journées jusqu'à la terre promise. Et au travers le désert. Ce n'est pas Moïse qui était sorti de la ligne. Ce n'est pas Dieu qui était sorti de la ligne. Ce sont les gens qui sont sortis de la ligne qui causaient les difficultés. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Vous aimez ça? Tenez-vous tranquille. 17, 22 à 23. J'observe la montre. Je vais bientôt arrêter. 17. Dans la prédication, tenez-vous tranquille. Alléluia. Amen. 17. 23 à 24. Non, 22, 24. 22, 23. 17 maintenant. C'est un âge névrosé que nous vivons. Frère Ebélé Awa. Beaucoup de frères ici. Des frères qui écoutaient très bien les pasteurs. Très bien. Mais vous commencez aujourd'hui, vous dites au frère, frère, ne fais pas ce que tu veux faire là. Il n'écoute plus. Pourquoi? C'est l'âge de la nervosité.
C'est pas une bonne attitude. Tu es des névrosés. Qu'est-ce que je donne cet avertissement solennel à l'église? Lisez un peu pour moi rapidement, frère. Névrosé. C'est un âge de névrosés. Qu'est-ce? C'est ainsi que je donne cet avertissement solennel à l'église. Tenez-vous tranquille. Dieu ordonne toujours qu'on se tienne tranquille. Avant qu'il fasse quoi que ce soit. Les églises sont dans une phase de nervosité. Zela. Soko mon église de commune kanda kanda. Ça signifie que bientôt Dieu va entrer en scène. Parce que devant la mer rouge, le peuple était sous tension. Tout névrosé. Il criait à Moïse. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être Dieu t'a quitté. Ce n'est pas ça que vous disiez. Ce n'est pas ça qu'on vous dit. Peut-être Dieu l'a quitté. Quel jour? Quel jour? Quel jour? Et comment? Ok. Chaque église fait le prosélytisme. C'est-à-dire que prosélytisme, c'est ça le prosélytisme. Elle tire. Elle tire. Se dispute. Et se met dans tous ses états. C'est un âge de névrosité. Mais tenez-vous tranquille. Maintenant, voilà le message. Continuez. Remarquez. Écoutez très bien ici. Caleb ici. Les gens venaient de rentrer, les espions, de la terre promise. Ils étaient à Kadesh Barnea. Ils étaient passés par beaucoup de preuves. Et avaient vu la main de Dieu. Un très beau tableau de l'église du premier évangile. Et beaucoup parmi eux s'étaient découragés. On n'est pas découragé. On n'est pas découragé. Soyons sincères. Tout celui qui est découragé, levez la main. C'est la parole de Dieu.
Vous avez oublié le miracle que Dieu a fait et que tous les malheurs Tenez-vous tranquille. Et Branham me dit, quand les gens parlent, Dieu s'éteint. Quand le peuple devient tranquille, alléluia, Amen. respectueux, révérend, d'unité, d'harmonie, c'est alors que Dieu va s'élever. Le surnaturel, le wachine de l'ensemble, c'est lui qui ne combat jamais en retraite. Jamais. Il avance. Quand il est ici, il recule comme ça. Il recule comme ça. Il recule comme ça. Alléluia. Il fait comme ça. Et remarquez, quand Moïse a parlé et que le peuple s'est tué, la Bible dit la colonne de feu qui était devant eux a reculé. Alléluia. C'était la manière de Dieu de combattre. Il recule. Alléluia. Quand il recule, il éclaire ici. De l'autre côté, l'obscurité. Et la Bible dit, il a rendu la marche difficile. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, Dieu d'Israël, Dieu de Branham, le Dieu de la perfection, à partir de ce matin, à partir de ce matin, sinon à mon ministère, le Dieu de ma commission va rendre la marche difficile à tous ceux qui te font souffrir. Et tu sauras, tu sauras que Dieu n'est pas dans les écrits. Dieu est ici. Aujourd'hui, vous le saurez que Israël, il y a un Dieu. Aujourd'hui, vous verrez Israël, il y a un Dieu. Aujourd'hui, vous le saurez qu'en perfection, il y a un Dieu. Regarde la photo de Florence. Regarde la photo de Mayangini. Et tu sauras que Muzungu n'a pas perdu Dieu. Oh, Dieu l'a quitté. Oh, il a péché. Faux. 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 Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Branham dit dans l'eau présente, toujours présente du rocher. Proverbe 82 jusqu'à 84. Il dit le conducteur était la route. Tous ceux qui les suivaient étaient sur la route. Peuple de Dieu, perfection tabernacle, levez-vous. J'aimerais vous dire ceci. Il y a beaucoup d'ismes dans notre église. Des tensions. Il y a des frères ici qui veulent divorcer avec leurs femmes. C'est Dieu qui t'a dit ça? Regardez comment tu as souffert. Combien tu as gêné. Tu as fait des privations pour que Dieu te bénisse et que tu épouses ta femme. Vous avez souffert.
Ensemble, vous évoluez. Et aujourd'hui, tu es un peu $100. $500. $1000. Tu veux quitter ta femme. Tu veux quitter ton mari. Tu veux quitter l'église. Tenez-vous. Que tout celui qui me croit soit 100% derrière moi. Vous verrez ce que Dieu fera. Même si ta femme a mal agi, je t'ordonne. Je t'ordonne. Comme ton Moïse, pardonne-le. Même si ton mari a mal fait, je t'ordonne. Comme ton Moïse, pardonne-le. La décision que tu as prise est là. En tant que Moïse, je t'ordonne. Annule ça. Et tenons-nous. Tenons-nous tranquille. Dieu m'a dit, ouvrez la bouche et parle. J'aime que lui parle. Moi, j'ai aussi ses oracles. Mais je voudrais que une seule chose vous demande. Ne soyez plus hypocrite. Je ne vous connais pas. Dieu connaît vos cœurs. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas comme ça. Frère, c'est le diable qui apporte le découragement. Quand tu as cru la parole, tu as évolué. Tu connais comment tu as marché avec Dieu. Comment au travers de ces petits hommes qui devient une pierre d'ajoutement pour toi ce matin. C'est lui que tu as utilisé pour te délivrer. Frère, Moïse a dit en Égypte aux Hébreux. Moïse, Hébreux. Les Hébreux. Israël, peuple de Dieu. Tenez-vous tranquille. Le Dieu des Égyptiens me connaissent. Pharaon me connaît. Même les sauterelles d'Égypte me connaissent. Les sources d'eau me connaissent. Même les sables me connaissent. Même les oiseaux me connaissent. Ils connaissent notre Dieu. Et aujourd'hui, cette mer rouge connaîtra notre Dieu. Alors vous, tenez-vous tranquille. Je peux dire, le démon de vos familles me connaissent. Ceux qui t'ont lié à ne pas te marier me connaissent. Les sorciers de Lingwala me connaissent. Tous les magiciens de Lingwala me connaissent. Tous les féticheurs me connaissent. Ils connaissent notre Dieu. Et c'est Dieu là qui agit d'Itag. Oui, par sa grâce, nous a donné ça. Tu ne vois rien? Tu ne vois rien? Parce que quand tu es arrivé, tu n'as pas dit quelque chose? Ça, ce n'est pas l'homme. Ça, parce que vous voyez même les gens qui cotisent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont d'argent. La plupart sont des piétons. La plupart sont des locataires. Mais où est sorti cet argent? Le Dieu surnaturel. Il n'a pas donné là-bas. Et ici, ça me devient courte. Lokuta. Non, c'est faux. Il est le même. Mais il a permis cela pour qu'il éclate sa gloire. Alors ce matin, tenez-vous tranquille.
Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonnez-les. Si j'étais offensé, pardonnez-moi. Si un frère, un prédicateur, ta femme, ton mari, ou n'importe qui, t'as fait du mal, pardonnez-les. Venez frère. Venez. Jésus est ici ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout le monde me connaît et la plupart des gens qui sont ici connaissent ma situation. Ça fait presque 1 année et demie que je suis séparé avec ma femme. Je vais vous épargner des détails, mais sinon les serviteurs de Dieu en connaissent autant. Mais suite à la prédication qui vient d'être prêchée, j'accepte de pardonner ma femme et je promets que je vais la rendre encore une fois mon épouse. Elle va rentrer à la maison chez moi. Parce que depuis que le pasteur a commencé à prier, à prêcher, je ne me sentais pas vraiment tranquille. Je sentais une certaine pression irrésistible qui me poussait toujours à prendre la parole. Au nom de cette prédication et de la parole qui vient d'être prêchée, j'accepte de pardonner ma femme et de la remettre chez moi à la maison. Du reste, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la parole dit, quand la parole est prêchée, et j'ai vu les hommes se tenir debout et reconnaître qu'ils ont tort avec toute la parole. Ce n'est pas l'œuvre de l'être humain, c'est Dieu. Et Branham dit, c'est une église qui est au point de voir les réveils. Combien du mal tu as causé à Jésus? Combien de la honte tu as jeté pour lui? Pourquoi ne pas pardonner ton semblable? Lui t'a pardonné. Pardonne ta femme. Pardonne ton mari. Pardonne ton frère. Là où tu es là, peu importe ce que t'a fait, Dieu avait séparé le Jourdain, nous avons traversé à sec. Dieu avait séparé le Jourdain, pardonne. Il nous avait donné la victoire. Dites-moi Jésus. Dites-moi Jésus. Et le Père de témoignage. Ma gibecière, oh, ma gibecière, et le plein de témoignages. Priez le Seigneur. Bonbon de la colo. Seigneur, je te dis merci pour les obstacles de ma vie. Seigneur, je te suis reconnaissant pour l'ennemi de ma vie. La haine de ce frère l'amena au palais de Potiphar. La tuerie des enfants l'introduisit au palais de Pharaon. Le diable m'a combattu, de m'éliminer. Et l'affrontement laissait des traces visibles sur mon corps. Et quand mes enfants naîtront, qu'ils ne connaissent pas l'histoire, quand ils me demanderont qu'est-ce que cela veut dire papa, je leur répondrai: Dieu avait séparé le Jourdain, l'Éternel a combattu pour moi. Dieu avait séparé le Jourdain,
j'avais remporté une grande victoire. Oh, il a tellement fait pour moi. 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 Et le plein de témoignages. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Oh, moi, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Lorsque Abraham était fatigué, tu lui as dit viens, tête à mes promesses. C'est pourquoi quand il t'a perçu passer, il dit El Shaddai ne passe pas. Melchisedec, roi de Salem, ne passe pas dans ma maison. Dans ma maison, il y a un dégât. Ça fait des années que Sarah n'enfante pas. Je vis Graham et Robert s'aimer la sémence pour toutes ces dénominationnelles. Moi je suis resté avec toi sur les chaînes de Mamré. Je t'ai vu discerner le pensée de mon cœur. Maintenant dans ma famille il y a un dégât. Tu m'as promis un fils, mais je n'ai point de force. Rajeunis-moi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh, je sais que tu veux, je sais que tu veux, je te limite pas. Je sais que tu peux, oh moi, je sais que tu peux, oh, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. La Bible dit, Bible lobby. Si Jésus nous a tant aimés, Ce qui Yesu alinga biso mingi. alors qu'on n'était pas aimable, Na tango yo tokokaki kolinga matate. à des conditions déplorables, Na lobiko ya mabeo tozalaki na yango. il nous a aimés. Kasi alinga biso. Il n'a pas eu honte de nous. Ayoka soni na tina na Il biso. n'a pas cherché sa raison. Alukaki te komilongisa. Il nous a pardonné. Kasi alimbisa biso. Il était mort à la croix de Golgotha pour nous. Akufa kuna nekulusu pona biso. Si il nous a aimés ainsi, Soki alinga biso bongo. et a donné sa vie pour nous, Apesa bomo na ye moko pona biso. donnons nos vies pour les autres. Biso pe topesa bomo na biso pona bato mosusu. Ce frère-là qui t'a fait du mal, Ndeko mobalo asalo mabe wana. que le diable te montre pas la gravité de sa faute. Satana atalisa yo monene ya mbeba na yete. Il est aussi pécheur que toi. Ye paza mosumu ki ndenge moko na yo. Peut-être ta faute, tes péchés sont plus grands que le sien. Tango mosusu masumu na yo eleki ya ye na monene. Pardonne. Limbisa. Un frère t'a fait du mal, pardonnez-lui. Ndeko mobali moko asalo mabe. Limbisa ye. Tes enfants ont mal agi, pardonnez-les. Bana basala yo mabe. Limbisa bango. Ton mari t'a mal fait, pardonnez-lui. Mobali na asala yo mabe. Limbisa ye. Ainsi de suite. Bongo na Ta bongo. femme a mal fait, pardonnez-la. Mwasi na asala yo mabe. Limbisa pe. Annulez toutes les décisions. Longono ba mikano nyoso swa. Dieu connaît ton cœur. Nzamba ebi motema na yo. Frère, Bandeko mibali. Dieu veut parler. Nzambe alobi na ngai. Dieu veut agir. Nzambe alinga sala. Dieu veut parler. Nzambe alinga loba. Le surnaturel est dans les camps. Mioyibi kamo azali na ngambo na biso. Mais il ne peut pas agir quand le peuple est complètement désuni. Kasi akoki kosala te soki libota bakabwani. Pardonnez-moi si j'étais mal fait. Soki ngai pe nasala o mabe limbisa ngai.
Pardonnez à ton frère, à ta soeur. Moi aussi, s'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, je pardonne tous. Frère Moïse, Wemboloa, il est où? Je te pardonne. Frère Mathias, je te pardonne. Frère Jordan, je te pardonne. Frère Daniel Odimba, je te pardonne. Qui encore? Je pardonne. Dieu veut parler. Dieu veut agir. Ouvre ton cœur, mon frère. L'incrédulité de l'homme n'arrête pas Dieu. On va continuer avec ces prières le mercredi et le vendredi. Dieu est notre Père Céleste. S'il y a une prière qu'il peut faire ce matin pour ton peuple, c'est que tu touches leur cœur pour les ramener à l'harmonie, le ramener à la raison, le ramener au bon sens, le ramener au pardon, le ramener à l'unité, le ramener au dialogue, le ramener à annuler les décisions qu'ils ont prises sous l'effet de la colère. C'est ma prière. C'est dans cet état que on peut t'appeler afin que tu agisses au milieu de nous. Mais ceux-là qui sont prêts, qui ont purifié leur cœur, commencent à parler. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, notre Dieu se cache. Il se revêt de la simplicité. Dieu vous bénisse. On passe le corbeille pour les enfants. Merci beaucoup. Le dimanche prochain, je vais prêcher le matin ici. Ce sera un court service. Je crois 11h juste. Ou 11h20 ou bien